La qualité numéro 1 d'un gestionnaire de SCPI, c'est rigueur ou vision? Les deux. Pour limiter le risque, on en parlait, diversifié par zone ou par typologie? Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Parlons Meilleurs SCPI, l'émission qui part à la rencontre des SCPI, les meilleurs, leur dynamique et puis les personnes qui la dirigent. Aujourd'hui, je reçois une personnalité qui commence à être très connue dans le monde des SCPI, Ivan Vagic. Bonjour Ivan, vous êtes président de Wemorem, je ne me trompe pas? Bonjour Paul, oui c'est exact. C'est exact, bon, jusqu'ici c'est un sans faute. Alors, je dis que vous êtes un habitué du monde de la SCPI, vous commencez à être connu, et vous êtes aussi un habitué de notre émission, puisque vous êtes passé il y a quelques mois, donc ça m'intéresse aussi de connaître l'évolution de votre SCPI. On va en parler, Wemo One. Avant tout, moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est déjà, est-ce que ça va bien? Bah, ça va très bien, très bien, très bien. Merci de poser la question et merci pour l'invitation. C'est vrai que la dernière fois que l'on s'était vu, c'était avant les grandes vacances. Et effectivement, la SCPI devait capitaliser aux alentours de 20-25 millions d'euros. Et en l'espace de 3 mois, on est aujourd'hui à un peu plus de 40 millions d'euros. On est au mois d'octobre et on doit être à 42 millions d'euros de capitalisation. Okay. Donc on a eu une vraie accélération sur la collecte et une bonne dynamique qui s'est enclenchée. Excellent. Alors, on va y revenir. Moi, ce que je voulais savoir, je sais que je vous ai déjà posé cette question, mais encore une fois, il y a des personnes qui ne vous connaissent pas, même si vous commencez à être très connu, comme on l'a dit, dans le monde de la SCPI. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faites chez Wemorem, et puis comment vous êtes tombé dans le monde de la SCPI? Peut-être vous faire répéter ce que vous avez dit la dernière fois, mais d'une autre manière. C'est vrai. Alors, je m'appelle Ivan Vagic. Je suis marié, 35 ans. J'ai 4 enfants, une femme exceptionnelle qui s'occupe de mes 4 enfants. C'est important de le dire. C'est hyper important pour pouvoir travailler l'esprit libre. Même si c'est assez caricatural ce que je dis, mais il faut avoir une femme exceptionnelle. J'espère qu'elle regarde l'émission pour pouvoir avancer. Et donc, moi, j'ai créé la société Wemo en 2017, fin 2017. Donc, c'est un groupe aujourd'hui de 45 collaborateurs à peu près. On a lancé le groupe à l'origine sur un segment de métier qui est la commercialisation de logements neufs en Ile-de-France. Donc, aujourd'hui, Wemo Neuf, c'est une société qui a à peu près 2500 logements en vente pour un volume d'affaires de 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que si tous les logements étaient vendus en même temps, ça représenterait à peu près 1 milliard. Donc c'est quand même significatif en Ile-de-France. On est un acteur assez reconnu sur ce créneau. Et en 2022-2023, j'ai commencé à vouloir réorienter le groupe vers d'autres activités. J'ai eu également des sujets familiaux qui m'ont poussé à vouloir aussi donner un peu de sens, un sens différent à ma vie. Parce que sur mes 4 enfants, j'ai ma petite troisième qui a une maladie rare. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie à un moment donné de faire des choses qui ont un peu plus de sens pour moi dans la vie. Et puis, je me suis dit que je voudrais créer un fonds à impact qui a un vrai impact social. Et en fait, d'une certaine manière, dans ma philosophie à moi, dans ma réflexion, je me suis dit, je vais d'abord créer une SCPI. C'est mon métier d'origine, l'immobilier, je sais le faire. Je crée ma légitimité sur ce créneau. Et puis ensuite, une fois qu'on aura la légitimité qui sera acquise, en fait, on pourra développer un fonds un peu plus institutionnel, mais dédié à des œuvres un peu plus sociales, qui ne cherchent pas le rendement, mais qui cherchent vraiment à rendre un peu le monde meilleur, humblement, et à notre échelle en tout cas. Et voilà, donc en fait, pour moi, la société, Wemorem, qui gère la SCPI Wemo One, c'est une étape dans mon plan en tout cas sur plusieurs années. Voilà. Ok. Et c'est ce qui m'a amené en fait à créer la SCPI. Vraiment, c'est un peu le hasard de la vie. J'aurais peut-être pas fait de cette manière-là ou différemment si j'avais pas eu la maladie de ma fille, mais j'en parle quand même parce que c'est un élément structurant en tout cas dans mes choix et dans ma volonté d'avoir lancé la SCPI et la société de gestion de cette manière-là. Voilà, c'est pas juste le fait de vouloir diversifier le groupe, le réorienter ou autre, etc. On était un peu dans une certaine forme de quête de sens. Voilà, je comprends. Souvent, quand on parle de placement avec une dynamique sociale, ce sont des
placements qui sont moins rentables souvent. On troque un sens du social pour moins de rentabilité. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas parce que Wemo One que vous avez lancé, eh bien, elle a un taux de distribution cible qui est extrêmement important, qui est un des plus importants du marché. Alors, on rappelle évidemment que les performances passées ne présagent pas de l'avenir et que les taux de distribution cible ne sont évidemment pas garantis. Mais si je vous dis 9,5% pour 2025, est-ce que je me trompe en termes de taux de distribution cible? Oui, je me trompe. En fait, c'est vrai qu'on a été finalement, alors c'est un peu paradoxal de dire ça, mais un peu prudent en annonçant un taux de distribution cible à 9,5%, parce qu'au 31 août, on était déjà à 10,8% de taux de distribution du 1er janvier 2025 au 31 août 2025. Ça veut dire qu'en 8 mois, on avait déjà distribué pour une part en pleine jouissance au 1er janvier l'équivalent de 10,8% de taux de distribution. Qu'on se comprenne bien, c'est un taux qui est annualisé ou non? Vous prenez la somme des dividendes qui représente 10,8%. Exactement, sur 8 mois, c'est ce qu'on a fait. Génial, bravo. Alors, il faut quand même préciser auprès de des gens qui vont nous écouter que c'est lié au fait qu'on est une jeune SCPI, qu'on avait un nombre de parts en jouissance qui était assez faible au lancement de la SCPI, et que forcément, comme notre collecte est croissante dans le temps et qu'on arrive à déployer les fonds plus rapidement que notre délai de jouissance, on arrive à créer un peu de surperformance. Donc effectivement, c'est quelque chose qui dure les premières années, et puis après, on arrive à notre taux normatif de distribution au bout de plusieurs années. Nous, on a calculé qu'il nous faudrait à peu près 4-5 ans avant d'arriver à notre taux de distribution cible, qui est de 7%, et qui est le taux que nos auditeurs doivent retenir sur le long terme, parce qu'ils s'engagent sur 20 ans, 25 ans à détenir leur part de SCPI. Donc avoir ce taux de distribution cible à 7% en tête, c'est bien. Tout ce qui est fait en plus, en fait, c'est déjà c'est pas garanti. Et puis, c'est que de la surperformance qui est un peu une certaine forme de prime de confiance et de prime m'a fait un petit bonus pour ceux qui sont rentrés le plus tôt. Voilà. Alors c'est intéressant, on parle de la performance et on va parler bien évidemment de la stratégie de Wemo One. Vous avez expliqué ce pourquoi vous l'avez lancé et comment, dans quel contexte vous l'avez lancé. Est-ce que vous pourriez me la présenter, cette SCPI, comme si je ne la connaissais pas, alors que je la connais bien, évidemment, faire comme si je la découvrais à l'instant? Eh bien, très bien. Alors, donc la SCPI Wemo One, elle a une stratégie qui va reposer sur 4 piliers. Des piliers assez classiques, et on lui a donné une touche un peu plus originale. Le côté classique, c'est qu'on ait une SCPI finalement diversifiée. Donc on est opportuniste, on va acheter tout type d'actifs, on ne s'expose pas à une seule thématique en particulier. Voilà, on surfe en fonction des tendances, on essaie aussi d'être à contre-tendance parfois, parce que c'est là où on peut avoir des bonnes opportunités. Donc l'idée, c'est d'être diversifié dans nos choix d'acquisition. On est européen, avec 75% du patrimoine investi hors de France, en zone euro, pour éviter le risque de change. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas investir dans un pays qui n'est pas en zone euro, mais cela signifie qu'il faut que le bail soit en euros. Voilà, c'est-à-dire que nous, on ne supporte pas de risque de change. Donc ça, c'est le deuxième point. 75% du patrimoine, au minimum, en dehors de France. Et aujourd'hui, on est présent en Espagne et en Italie à 80% à peu près. Troisième point, et c'est là où vient l'originalité, c'est que lorsque j'ai lancé la SCPI en 2024, on faisait des offres sur des actifs à 7, 8, 10 millions d'euros. Et en fait, on était toujours en concurrence avec un institutionnel, un acteur un peu plus majeur, un peu plus gros que nous, qui était capable de faire une offre un peu plus significative que la nôtre, pour des raisons de stratégie qui leur sont propres. Et on s'est dit que si on voulait avoir des résultats différents et trouver notre place sur le marché, en fait, il fallait qu'on fasse les choses différemment. Donc en fait, on a réduit la taille des actifs que l'on cherchait. Donc on s'est mis à acheter des actifs en dessous de 5 millions d'euros. Donc les particuliers ne sont pas forcément présents sur la gamme 1 à 5 millions d'euros et les institutionnels non plus. Sauf que sur cette gamme, sur cette tranche d'actifs, sur cette tranche de prix, en fait, on a beaucoup d'offres, on a beaucoup de dossiers à étudier. Donc il y a beaucoup de dossiers d'un côté, et deuxièmement, il y a moins de concurrence. Et les concurrents qu'on a, ce sont des marchands de biens, des petits family office, des privés, en fait, ils n'ont pas la stature d'institutionnel que nous avons, et nous, on est capable donc d'acheter sans condition suspensive de financement. Et ce qui fait qu'on arrive à mieux négocier nos actifs. Et comme on arrive à mieux négocier nos actifs, finalement, ça a permis de créer de la valeur pour les associés. Je rappelle que la valeur de reconstitution est à plus 7,8% par rapport au prix de la part. Et par ailleurs, quand on achète bien, forcément, ça dope le rendement.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un rendement de notre portefeuille acte en main qui est aux alentours de 8,5%, parce qu'il va changer. Là, on est en pleine refonte du 3e bulletin trimestriel de l'année. Et donc, forcément, ça va un peu bouger. Et on va dire qu'on a un portefeuille acte en main entre 8 et 8,5. Et donc, comme on achète bien, ça génère de la performance. Voilà. Donc, la 4e conséquence, en tout cas, 4e pilier de notre stratégie, c'est le fait qu'on se positionne comme une SCPI plutôt dynamique, plutôt high yield, taux de rendement élevé. Et notre objectif long terme, il est à 7%. Donc 7% pour une SCPI, c'est quand même, il faut le rappeler, parce qu'on vit un contexte de marché particulier, mais il faut quand même rappeler qu'une SCPI classique, ça fait combien? Ça fait 4,5. C'est marqué ici, je crois. 4,72%. Voilà, alors cette version n'est pas la dernière en date, mais 4,72%, c'est le taux de distribution moyen. Donc voilà, quand on voit que le taux de distribution moyen à 4,72, et nous, quand on est à 7%, on se positionne quand même sur une fourchette un peu haute. Donc en tout cas, c'est notre objectif long terme. Finalement, on est obligé de bien acheter pour pouvoir performer sur la durée. Je comprends. Quand vous dites acte en main 8,5%, je rappelle que c'est le loyer que vous percevez, évidemment, pour les biens dans lesquels vous avez investi. Ce n'est absolument pas le dividende que vous versez aux associés. Il peut y avoir évidemment des fluctuations et puis il y a des frais entre les deux qui sont ce qui rémunère la société de gestion, entre autres. En fait, ce qu'il faut peut-être expliquer, alors c'est peut-être un peu technique, mais ce qu'on peut dire à nos investisseurs, enfin en tout cas à nos auditeurs, c'est que quand on achète un patrimoine à 8,5%, nous, il faut à peu près retrancher 20%, parce qu'on va avoir les frais d'entrée, donc c'est un peu moins d'argent qui est investi. On va avoir des frais de gestion qui sont prélevés sur les loyers, donc il faut à peu près enlever 20%. Et ce qui va permettre de recréer de la valeur et qui va être le vrai taux de distribution de nos souscripteurs, ça va être toutes les mécaniques d'effets relutifs liés au délai de jouissance, l'effet de levier également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un ratio loan to value en SCPI qui est de 40% maximum. Ce qui signifie que quand j'ai 10 millions de patrimoine, j'ai 6 millions qui est financé avec de l'argent propre, des fonds propres, et 4 millions au maximum qui est financé avec de la dette. Et en fait, c'est le fait de recourir légèrement à la dette qui vient augmenter le volume de mon patrimoine et qui me permet d'avoir plus de loyers et qui sont ensuite rapportés à ma capitalisation. Voilà. Donc c'est ce qui fait qu'en SCPI, on arrive souvent à distribuer un peu plus que le vrai taux acte en main du portefeuille. Voilà. Alors, on s'est vu il y a quelques temps, quelques mois, je le rappelais en début d'émission. Moi, j'aimerais savoir ce qui a changé depuis cette dernière entrevue. Vous l'avez déjà évoqué, la collecte ou la capitalisation qui est passée de 26 à 40, je crois. Le nombre de biens aussi, j'imagine, il a augmenté. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Oui, tout à fait. On a, en fait, entre avant les vacances et après, en fait, on a rajouté 5 actifs. Les grandes vacances d'été. Exactement. On a rajouté 5 actifs. Donc, on est passé d'une douzaine d'actifs à 17 actifs. On en a acheté 3 en Espagne, 1 en Italie et 1 en France. Et c'est vrai qu'on peut peut-être parler de celui qu'on a acheté en France, parce qu'aujourd'hui, on va avoir 10 millions du patrimoine en France sur 40 millions. Et on a acheté des locaux d'activité qui sont loués à Jackie Pernot, qui est le 3e acteur de la logistique en France, qui a un maillage assez présent en région. Et en fait, on a acheté des locaux d'activité qui sont situés à Argentan, en Normandie. Et donc, ça vient un peu distribuer, faire le lien entre la Bretagne. Qu'on affectionne, évidemment. Exactement, c'est pour ça que j'ai choisi cet actif aussi. J'avais une arrière-pensée en disant que je parle à un breton. Et effectivement, la Bretagne, la Normandie et puis effectivement la région parisienne. Et donc, en fait, c'est une sorte de hub, c'est un peu à mi-chemin entre tout ça. Et alors, Jackie Pernot, il faut savoir que c'est spécialiste de la logistique du froid. Et donc, c'est un local d'activité, enfin, en tout cas, c'est la logistique et c'est des locaux qui sont frigorifiés. Donc, c'est des locaux de 8000 m². Voilà, donc c'est un bon actif à plus de 7% de rendement acte en main, volume d'investissement aux alentours de 5 millions d'euros. Et souvent, il y a une question qu'on me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à acheter en France alors que c'est toujours aussi facile d'acheter en Espagne ou en Italie, ça va plus vite. J'allais vous la poser, mais je vois que vous pouvez mener l'entretien seul. Désolé. Non, au contraire. Et en fait, alors pourquoi on achète en France? Parce que il est plus facile d'aller chercher de la dette. C'est-à-dire que c'est plus facile pour nous de nous financer en France que de nous financer en Espagne ou en Italie. Souvent, en Espagne, en Italie, il faut d'abord que j'achète les actifs,
que je constitue un portefeuille et ensuite je vais voir une banque pour refinancer. Donc j'ai un financement qui est pas a priori, mais qui est a posteriori. Une fois que j'ai un portefeuille de 3, 4, 5 actifs, je vais voir une banque, elle prend des sûretés réelles sur les actifs et elle finance mon portefeuille. Alors qu'en France, je suis en mesure de lever de la dette en amont et en plus, compte tenu de la taille de la SCPI qui commence à devenir assez significative, on est encore petit, hein, mais par rapport à des confrères qui existent, mais mine de rien pour une banque, ça commence à devenir suffisamment intéressant parce que le risque est diversifié sur plusieurs actifs et ainsi de suite. Donc, ce qui intéresse la banque, c'est qu'on lui rembourse ses mensualités. Donc, typiquement, sur l'actif d'Argentan, en fait, on met 20% d'apport, 20% d'equity, fonds propres, et on va lever 80% de dette. Donc, les actifs français nous permettent finalement de consommer assez peu de fonds propres et d'arriver à déployer ça et d'avoir des financements du coup, qui sont boosters des performances. Alors certes, il y a une fiscalité qui est un peu plus lourde sur les loyers français, mais le delta de performance est tellement à l'avantage de la France dans ce cas de figure précis, moi que ça me permet de booster ma performance globale à l'échelle du fonds. Et ça, c'est quand même ce qui compte, mine de rien. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que toutes les SCPI aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs qui partent vers des pays frontaliers, vers des pays qui sont autres que la France, évidemment. Vous dites, c'est pas inintéressant. Moi, je le fais aussi. J'investis, vous l'avez dit, en Espagne ou dans d'autres pays. Mais il y a aussi des choses bien à faire en France, et notamment grâce à l'effet de levier. C'est ça? Exactement, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Et nous, on a fait tourner des modèles, mais ça permet de booster. En fait, ce qui compte, c'est le revenu net fiscal pour l'investisseur. Le fait de mettre un peu plus de France, ça vient grever finalement le revenu net fiscal parce qu'il va y avoir de l'imposition. Oui. Mais je le compense par le fait que j'arrive à gagner quelques pouillèmes de pourcentage sur le taux de distribution qui font que c'est plus avantageux de fonctionner comme ça. Et c'est pour ça que je conserve un peu de France pour ça qu'on conserve dans notre stratégie 20-25% de France dans notre allocation de portefeuille. Alors, j'avais envie de vous poser la question, et je vais vous la poser, d'un actif dont vous êtes fier. Alors, vous avez parlé d'Argentan, donc des locaux, on peut dire logistiques, mais en tout cas dédiés au transport, avec un locataire qui est donc Jackie Pernaut. Est-ce que vous avez un autre bien dont vous êtes extrêmement fier? Vous pouvez me parler de Bretagne, pas de problème, mais vous avez peut-être autre chose, j'en sais rien. En Italie, peut-être. Je sais que vous avez investi dans des murs d'une chaîne de fast-food, par exemple. Exactement, c'est vrai. Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient en tête? Alors, c'est vrai qu'on peut citer le McDonald's à Rome parce que je crois que j'avais utilisé cet actif d'ailleurs lors de la dernière émission et on était en train de le signer au moment où on tournait l'émission. Je m'en souviens. Et effectivement, c'est un actif qui illustre assez bien la stratégie. On a un locataire qui est solide parce que c'est McDonald's d'Italie. On est situé à Rome, dans la ville même de Rome. Alors c'est une ville qui est très étendue. On n'est pas comme Paris qui est vraiment limité par son périphérique et qui a du mal à s'étendre. Là, on est vraiment dans la ville de Rome. On a un rendement acte en main qui est aux alentours de 7,4-7,5%. Voilà. On a un prix d'acquisition net vendeur qui était aux alentours de 2 400 000 euros. Une valeur d'expertise à 2 850 000 euros. Et en plus, une petite anecdote sympa au moment de l'acquisition, parce que c'est un actif où on a failli se faire doubler. Et comme c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, comme on est un acteur institutionnel sur un créneau où nos concurrents, ce sont des marchands de biens des privés, nous, on a pu faire le virement tout de suite dans les 24 heures. L'argent était sur le compte du notaire et puis le vendeur a été rassuré et nous a vendu tout de suite l'actif. Okay. Donc c'est vrai qu'il coche beaucoup de cases. Alors c'est assez rigolo parce qu'on a acheté au cours du 3e trimestre un autre restaurant. Là, cette fois-ci, on a acheté un Burger King. Ouais. Voilà, c'est rigolo Bon, c'est pas bon pour le summer body, ça. Exactement, c'est pas bon pour le summer body, mais c'est des locataires qui payent leur loyer. C'est ce qui m'intéresse finalement. Je comprends. Voilà. Et voilà, donc on l'a acheté dans une petite ville qui s'appelle Voghera, entre Milan et Gênes. Et voilà, donc vous aurez l'occasion de le découvrir dans le 3e bulletin trimestriel de l'année. Avec plaisir. J'ai envie de vous poser une question qui sort un peu du cadre. Vous avez l'habitude, avec nous, on vous pose des questions à la fois techniques et puis à la fois un peu... Je m'attends au pire. Un peu différentes. Non, pas du tout. On n'est pas là pour vous déstabiliser. Si je vous dis que Wemo One ressemble à une personnalité connue, qu'est-ce que vous me répondez?
Je pourrais dire Rocky Balboa, ça compte ou pas? Oui, ça compte, oui, bien sûr. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a une certaine forme de résilience, voilà, c'est-à-dire qu'il peut prendre beaucoup de coups sur un ring, mais il est toujours là, résilient, et à la fin, il gagne. Et en fait, c'est un peu à l'image de notre portefeuille et de notre patrimoine, parce que notre stratégie, comme on achète plein de petits actifs, en fait, notre stratégie, elle est hyper granulaire. Et donc, on a vocation à disperser le risque. Vous avez quelques grands gérants de fortune qui disaient que la recherche de la performance doit passer au second plan par rapport à la maîtrise du risque. Et moi, pour illustrer mon propos, c'est de dire que vous avez des fonds institutionnels, des grands investisseurs qui parfois vont avoir une tour à la Défense qui vaut 1 milliard d'euros avec un seul locataire. Moi, quand j'ai démarré mes études, quand j'ai fini mes études à Dauphine en 2013, eh bien, écoutez, on nous parlait de la tour First louée à Ernst & Young. On disait, ouais, c'est un joyau de la Défense, c'est extraordinaire, et on citait ça comme exemple. Pendant 10 ans, 12 ans, ils ont payé leur loyer, et puis maintenant, ils sont partis pour s'installer dans le cœur de Paris. Et vous vous retrouvez avec une tour vide, obsolète, qui n'est plus à la pointe par rapport à ce qui se fait aujourd'hui à la Défense, et manque de bol sur un marché qui a subi un vrai retournement avec l'émergence du télétravail et qui a un taux de vacances qui est absolument énorme. Donc vous vous retrouvez avec un actif vraiment dévalué. De l'autre côté, avec notre stratégie à nous, qui est très granulaire, en fait pour 1 milliard de capitalisation, vous allez avoir 500 actifs par exemple. Donc 500 actifs, ça signifie quoi? Ça signifie que j'aurai jamais un taux de remplissage à 100%. Parce que la loi des grands nombres fait que sur 500 locaux, sur 500 actifs, je vais forcément avoir 10, 15, 20, 25, 30 actifs qui vont être vides, qui vont être en cours de relocation et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que j'aurai un taux d'occupation financière qui sera mécaniquement entre 90 et 95%. Voilà. Je fais une projection. Mais par contre, il est assez peu probable que j'ai 100% de mes actifs qui soient tous vides au même moment. Je comprends. Et du coup, c'est une certaine forme de résilience. D'un côté, vous avez 100% qui est rempli tout le temps, et d'un coup, d'un seul, vous n'avez plus rien. Mais en termes de gestion, c'était facile. De l'autre côté, vous avez plus de travail en gestion, mais vous avez une dispersion du risque qui est meilleure, et vous avez par contre un taux d'occupation financière qui est supérieur à 90%, 90, 95%. Et donc une meilleure dispersion et une meilleure gestion du risque. Ce qui fait que la performance est plus pérenne dans le temps. Et c'est vraiment comme ça qu'on a voulu concevoir notre SCPI. Donc, si elle doit ressembler à quelqu'un, en fait, ce sera assez cool de la comparer à Rocky Balboa. Voilà. Granularité et Rocky Balboa, je crois que son nom sur le ring, c'est l'étalon italien, et ça tombe bien puisque vous investissez en Italie, si on doit faire une comparaison. Est-ce que vous avez un mot ou une phrase pour finir cette interview? Un mot ou une phrase pour finir cette interview? Je pourrais redire ce que j'ai déjà dit. C'est que effectivement, la recherche de la performance doit passer après la maîtrise des risques. Donc notre job, c'est vraiment de maîtriser les risques de nos investissements. Dérisquer au maximum. C'est ça. Je comprends. Moi, j'ai envie de terminer cette interview par un exercice auquel vous êtes déjà prêté, qui est le 60 secondes chrono. Je vous pose des questions très simples, très rapides, très courtes, et vous faites des réponses qui le sont tout autant. Si vous êtes prêt, Ivan, je lance le chrono. Je suis prêt. Très bien. Eh bien, 3, 2, 1, c'est parti. La qualité numéro 1 d'un gestionnaire de SCPI, c'est rigueur ou vision? Les deux. Pour limiter le risque, on en parlait, diversifié par zone ou par typologie? Typologie. France SCPI ou France SCPI? France SCPI. Vous êtes plutôt investissement avec des maisons sur la côte atlantique ou Porsche Cabriolet? Maison sur la côte atlantique. Très bien, nous aussi. Un marché immobilier en crise, c'est un danger ou une opportunité? Une opportunité. Quand vous analysez un actif, vous commencez par l'adresse ou par le bail? Les deux sont complémentaires. Vous êtes plutôt Rocky Balboa ou Rambo? Rocky Balboa. Votre talent caché? Je suis drôle, peut-être. Je confirme. La première chose que vous regardez dans un actif, c'est le rendement ou l'emplacement? L'emplacement. Pour vous, un locataire fiable, c'est plutôt une institution publique ou une PME tech rentable? Celui qui paye son loyer. Très bien, très bonne réponse.
Ivan, j'étais ravi de vous recevoir comme à chaque fois. C'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé, Paul. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci encore à France SCPI et à vous et à votre associé. C'est nous qui vous remercions d'être venus. Vous êtes le bienvenu à chaque fois que vous voulez venir, sans problème. Vous me dites et on vous recevra pour faire un point sur Wemo One. De notre côté, évidemment, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Meilleur SCPI. Vous pouvez partager chaque épisode que vous voyez. Si vous l'aimez, il plaira forcément à quelqu'un d'autre. Et puis, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube. En attendant, je vous dis à très bientôt sur France SCPI.